Voilà, on parle donc de la Côte d'Ivoire et pour en parler, on va directement aller du côté de Yaoundé. On nous signale donc la présence de Monsieur Aoumou. Alors Monsieur Aoumou, bonsoir déjà. On parle donc de l'état de santé de Simone Gbagbo qui inquiète. Son procès a été d'ailleurs suspendu, comme on le sait tous, vous le savez très certainement. Alors le médecin de Simone Gbagbo a fait de graves révélations sur l'état de santé de sa patiente, entre autres que Simone Gbagbo aura été privée de soins médicaux. Alors, Monsieur Aoumou, que pensez-vous de cette sortie du médecin de l'ex-première dame ivoirienne? Oui, bonsoir Madame Manuela, bonsoir au plateau central, bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs. Non, ce n'est pas surprenant l'état de santé de Madame Gbagbo et son abandon à elle-même. Ce n'est pas tout surprenant parce que pour la France-Afrique, Madame Gbagbo était déjà condamnée. Et depuis son arrestation arbitraire, elle n'a fait qu'aller d'exaction en exaction, d'humiliation en humiliation, et au point où de ne même pas se fier à sa propre santé. Ce n'est pas surprenant. Or, au moment où on a arrêté Madame Gbagbo était encore députée. Or, selon l'article 97 de la Constitution ivoirienne, on ne peut arrêter un député hors session parlementaire qu'avec l'accord du Bureau national de l'Assemblée. Or, il n'y a jamais eu d'accord de ce Bureau national de l'Assemblée. Les amoureux des droits de l'homme sont muets, quasiment mieux là-dessus. Elle a eu à subir des perquisitions arbitraires à son domicile et à son bureau, ce qui est totalement interdit par le code de procédure pénale de Côte d'Ivoire dans l'article 57, où les perquisitions se font en présence du concerné ou de son conseil. C'est la même chose lorsqu'on a levé les scellés de tous les documents qui ont été arbitrairement saisis chez elle. Le code de procédure pénale également demande que ça se fasse en présence du concerné ou de son conseil. Donc, toutes ces violations de droits de l'homme que Mme Gbagbo a eu à subir et subi, ainsi que des milliers d'autres détenus politiques ivoiriens, les amoureux de la paix de la 25e heure, les démocrates liés au réseau de la France-Afrique et la communauté internationale autoproclamée ne voient pas du tout ces violations de droits de l'homme. Donc ce n'est pas surprenant que les révélations du docteur de Mme Gbagbo. Parce qu'en réalité, Mme Gbagbo a toujours été la bête noire de la France-Afrique. Et donc, une fois donc que la France-Afrique l'a entre les mains, elle ne peut que tout faire pour l'exécuter d'une manière ou d'une autre. C'est ce que ça révèle aujourd'hui. Et donc, ce qui nous pompait les oreilles avec la soi-disant modernité que nous apporterait quelques guignols de la communauté internationale, nous voyons très bel et bien qu'il n'y a aucune modernité là-dessus, il n'y a que des violations systématiques des droits de l'homme et il y a alliement vulgaire et grossier sur les intérêts impérialistes contre les intérêts des peuples africains et contre une dame qui fait la fierté à la fois du peuple noir et des peuples du monde entier et qui est pratiquement une héroïne du monde noir. Et cela, pour la France-Afrique, c'est un péché très grave, un crime de lèse-majesté. Et donc, Mme Gbagbo a déjà été condamnée par la France-Afrique et son état de santé, avec ce que révèle son médecin, ne sont que des révélations, des confirmations de ce que nous avions toujours dit que Mme Gbagbo a été condamnée par la France-Afrique depuis. Merci Mme Manuela. Merci également à vous, Monsieur Aoumou, côté de Yaoundé. On revient ici au plateau central.